Donc là, je vais vous présenter comment on peut générer une page d'accueil. Pour les pages d'accueil, on a deux formats. On a le format d'une page d'accueil dynamique, donc qui reprend le contenu rentré sur votre site internet par le biais de widgets, dont vous pouvez sélectionner la place comme bon vous semble. Et on pourrait avoir une page d'accueil plus statique qui ressemblerait juste à ça, à une page régulière avec le contenu que vous choisiriez, qui serait par exemple une présentation, une courte présentation de vos recherches ou une courte biographie. Donc je vais commencer par vous montrer comment on crée une page d'accueil dynamique avec tous les widgets. La première chose à savoir, c'est qu'une page d'accueil est divisée en zones et j'ai un petit plan. Alors la première zone, la zone du haut, c'est la zone d'en-tête. C'est celle où on a vu la visionneuse. La zone, on va avoir une colonne à gauche, une grosse colonne centrale, une plus petite colonne à droite, et ensuite en dessous une zone secondaire et un bas de page. Donc là on voit, ça c'est la zone d'en-tête. Ici on a la colonne de gauche, la grosse colonne centrale, la colonne de droite, et en dessous la zone secondaire ici, et le bas de page qui serait la petite partie grisée. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour générer notre page d'accueil, donc en ajoutant des widgets. Le but de la page d'accueil, c'est quand même de mettre de l'avant du contenu dont vous pensez qu'il est le plus attrayant ou le plus important. Donc, pour ce faire, on va choisir ce qu'on veut mettre de l'avant. À gauche, vous avez tous les différents widgets que vous pouvez mettre. Donc, soit un widget catégorie, qui serait des mots-clés, enfin des catégories, vous permettrait en fait de faire le tri dans votre site pour que les gens puissent naviguer dans le site en passant par des catégories au lieu de passer par les pages. Vous auriez le widget blog, calendrier, dernier blog, dernière conférence, dernière parution, dernière publication, liste de thématiques, prochaine conférence. Le widget séparateur de lignes, c'est pour de la mise en forme. Vous pouvez mettre un petit widget Twitter qui reprend votre fil Twitter. Le widget visionneuse qu'on a vu en haut. Un widget zone de texte libre qui vous permet de mettre une information plus statique sur votre page d'accueil qui est très dynamique en temps normal. Donc voilà, ça c'est les principaux widgets utilisés pour une page d'accueil. Donc moi j'ai vu comment était fait mon site au milieu. Sur ma colonne centrale, j'avais un widget dernier blog. Je voudrais que sur cette même zone centrale, mon widget dernier blog soit plus étroit et à sa droite, je voudrais y mettre un widget dernière conférence. Donc, je vais ajouter le widget dernière conférence et je voudrais qu'il soit dans ma colonne centrale. Donc, je l'ajoute comme ça. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que je réduise la taille du premier widget. Et on voit que la taille du widget est ici. Donc, je peux décider qu'elle fasse un quart de la largeur de ma colonne centrale, un tiers, une moitié, deux tiers ou trois quarts. Moi, je choisis qu'elle fasse 2/3, parce que je trouve que c'est bien que ça prenne plus de place, donc j'enregistre. Et ensuite, pour que mon widget dernière conférence se glisse à sa droite, mais toujours dans la colonne centrale, je vais aller dans la taille du widget et je vais mettre 1/3. J'enregistre et je vais voir mon site exemple. Et là, je constate que ça a parfaitement marché. Donc j'ai bien mon widget dernier bloc qui est ici sur 2/3 de la largeur et j'ai mon widget conférence qui est ici sur 1/3 de la largeur. Pour la visionneuse, donc là elle est toujours mise en tête quasiment. Il faut savoir que vous pouvez absolument modifier partout, vous pouvez caler vos widgets où vous voulez, absolument partout. C'est vous qui choisissez combien vous en voulez par zone, c'est vous qui choisissez comment vous voulez qu'ils soient répartis. Donc ça, c'est vraiment à votre discrétion. C'est pour ça que c'est extrêmement dynamique, c'est que vous pouvez le personnaliser de la manière dont vous voulez. Et en plus, ça reprend du contenu, donc ça vous permet vraiment d'avoir une page d'accueil extrêmement visuelle, puisque c'est vous qui choisissez tout ce qui apparaîtra. C'est notamment le cas de la visionneuse. Puisque dans la visionneuse, il faut savoir que pour rentrer une page dans une visionneuse, je vais vous montrer comment faire, mais il faut que vous choisissiez à la création de ce dernier événement, par exemple, il faut que vous choisissiez que ce dernier événement apparaîtra dans la visionneuse. Donc là, je vais par exemple à ce colloque, qui est un colloque passé.
je voudrais qu'il apparaisse dans la visionneuse. Donc je vais dans modifier la conférence. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en le créant. Et là, on voit que ça apparaît déjà dans la visionneuse. Et là, je me rends compte qu'en fait, cet événement est passé, qu'il n'a plus lieu d'être dans la visionneuse. Et bien, j'ai juste à décocher la petite case affichée dans la visionneuse. Et cet événement n'apparaîtra plus dans la visionneuse. Par contre, je voudrais qu'une autre conférence y apparaisse, une conférence à venir. Là, je vois que j'en ai une de planifiée, donc je vais cliquer dessus. Et je voudrais qu'elle apparaisse dans la visionneuse, donc je coche afficher dans la visionneuse et je mets à jour. C'est comme ça qu'on sélectionne le contenu qui va dans la visionneuse. C'est à la création de ce contenu, on coche la petite case affichée dans la visionneuse. Il faut savoir que la visionneuse ne va pas l'enlever d'elle-même. Donc il faut faire la procédure que moi j'ai faite précédemment, qui est de retourner sur la page qu'on veut ôter de la visionneuse, cliquer sur modifier et décocher cette petite case qui est toujours située là, qui s'appelle afficher dans la visionneuse. Une fois que vous avez décoché, vous mettez à jour et ça sera sorti de votre visionneuse. Donc voilà, ça c'est pour créer une page dynamique. Donc vous choisissez les widgets que vous voulez et vous les classez où vous voulez en pouvant jouer sur la taille du widget en termes de largeur, sur le nombre d'éléments que vous voulez y faire apparaître. Là c'est 3, mais j'aurais pu choisir d'en mettre 5, j'aurais pu choisir d'en mettre 2, j'aurais pu choisir d'en mettre juste 1. Et c'est ça, la zone de texte libre qui est ici tout en bas, très souvent elle est utilisée pour la page d'accueil pour garder une information pérenne. C'est-à-dire que quand vous faites une page d'accueil avec des widgets, nécessairement le contenu va varier parce que le contenu de votre site va varier. Donc pour les dernières publications, à chaque fois que vous rajouterez une publication, la plus ancienne disparaîtra du widget, hein, pas de votre site. Le but de la zone de texte libre, c'est vraiment de maintenir une information qui sera plus pérenne et de la mettre toujours de l'avant. Donc souvent, ça va être une mini bio avec une photo, si c'est un site de professeur. Vous pouvez la classer où vous voulez. Très souvent, elle va être mise soit dans cette zone-là, la zone à droite, soit dans la zone à gauche. Là, on a vu comment faire une page d'accueil dynamique avec les widgets. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour choisir une de vos pages comme étant la page d'accueil, pour lui assigner le rôle de page d'accueil. Donc, imaginons par exemple que la pleine page, ce qu'on a appelé ici la pleine page, soit en fait votre page de biographie, et que c'est ce que vous voulez qu'il apparaisse comme étant la page d'accueil. Pour ce faire, vous allez dans tableau de bord, puis dans apparence et personnaliser. Et ici, vous allez pouvoir choisir quelle page assigner à la page d'accueil. Donc, dans cette zone de personnalisation, ici, donc à gauche, vous avez page d'accueil statique. Moi, c'est ce que je veux, puisque je veux que ma page d'accueil soit simplement ma page de biographie. Je clique ici sur une page d'accueil statique, et ici, je peux sélectionner ma page d'accueil. Et je choisis, donc on avait décidé que ça serait la pleine page, donc je la choisis, je ne change rien d'ici, et j'enregistre. Vous pourriez décider que ce soit une page qui reprend les derniers articles. Vous cliquez là-dessus, vous enregistrez. Vous pouvez décider que ce sera toute autre page, la page multimédia, n'importe quelle autre page. Donc voilà, donc ça c'est vraiment vous qui choisissez. Ensuite vous enregistrez et vous pouvez quitter cette zone-là. Moi j'enregistre pas parce que je veux pas forcément que ça modifie tout ce que j'ai fait avant. Mais voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer votre page d'accueil.